si dense et dynamique que celui du Fontanil, qui accomplit des prouesses dans bien des domaines tels que le sport, la culture et le loisir. C'est pourquoi, ce soir, je tiens à remercier chaleureusement les présidentes et présidents de ces associations et l'ensemble des bénévoles qui les entourent. Et cette année, je tiens à souligner, chaque année je mets à l'honneur des associations, cette année je souhaite mettre à l'honneur le comité d'animation, dans la vie de notre commune est très largement investi, et je souhaite aussi féliciter la nouvelle équipe des Happy Days. Vous êtes quelque part par là-bas, qui a su reprendre le flambeau avec enthousiasme et bonne humeur pour le grand bonheur de tous. Et n'oubliez pas, chaque premier samedi de décembre, de septembre. Vous voyez, ça c'était exprès, c'était pour savoir si vous m'écoutiez. Voilà. Donc c'est parfait, vous m'écoutez. Alors, mais c'est aussi le centre de loisirs de Clartières, où nous sommes ici, dont le sérieux et la réputation nous assurent un remplissage constant. Et tout le monde est particulièrement heureux et satisfait de ce service. Alors je profite de cet instant pour vous dire que je vais proposer au conseil municipal, ils ne le savent pas, tac, comme j'ai fait pour la bibliothèque là, en 2009. Voilà, moi je suis un fervent, n'est-ce pas Rico, n'est-ce pas Gilles, de rugby. Et on a vu un homme, un Français. Oh, et puis je vois Monsieur Dulin, Monsieur le président du comité des Alpes de rugby ici présent. Merci Christian d'être là. Eh bien, vous tombez bien les gars. Pour vous dire qu'il y a un petit garçon au Fontanil qui habitait au Fontanil et qui a fait ses premières passes au Fontanil et qui a parlé du Fontanil en Afrique, non pas en Afrique du Sud, mais en Nouvelle-Zélande, voilà, et qu'il se souvenait, qu'il avait été très impressionné lorsque dans son village, eh bien, l'équipe championne du monde de l'époque de rugby, les Australiens étaient venus s'entraîner au Fontanil. Eh bien voilà, il s'agit de Vincent Clerc qui habitait à Beauséjour et qui a fait ses débuts au rugby au Fontanil. Alors je vais proposer, si l'on est d'accord, qu'on appelle notre complexe sportif Vincent Clerc. Après tout, pourquoi pas? Il y a bien un gymnase à Saint-Martin-le-Vinou qui s'appelle Jeannie Longo. Je vous rassure, elle ne fait pas de tour de vélo dans le gymnase. Mais ça s'appelle quand même Jeannie Longo et elle l'a accepté. Voilà. Bon, oui, j'ai pas entendu râler derrière. Bon, on va voir. Alors lui, il nous a parcouru un sacré chemin et on peut en être fier. Alors maintenant, pour parler, sortir un peu du Fontanil, je dirais qu'au moment où notre société génère le repli sur soi, la peur de l'autre, le communautarisme, les difficultés intergénérationnelles, ethniques, religieuses, au moment où la France est encore la championne du monde du pessimisme, où la France a le blues, eh bien mes amis, je vais tenter de vous insuffler une dose d'optimisme. On en a bien besoin. Ce symptôme récurrent qui est le cafard fait de notre pays le premier consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Les signes avant-coureurs sont pourtant installés depuis un moment. Notre côté râleur, notre tendance à toujours nous référer à notre grandeur passée, cette habitude très française de ne voir que le verre à moitié vide. Moi, je le vois toujours à moitié plein, c'est génial. Parce que je me dis, j'en ai déjà picolé la moitié, et je vais encore pouvoir en picoler notre moitié. On rendez compte tous ceux qui pleurent en disant que c'est à moitié vide. C'est ridicule. Alors, la société française a perdu ses références, et surtout la conscience exacte de ce qu'elle est. Ça, c'est Jean-Hervé Lorenzi, qui est économiste français, qui le dit. Alors, la reconstruction d'une conscience collective passera par une forte contagion d'optimisme. Alors, on va commencer ce soir, hein. Vous êtes d'accord? Alors, parce que la nation ruisselle d'atouts, qu'elle aime dénigrer de force dont elle se moque. Alors arrêtons, le pessimiste français n'est pas incurable. La France doit croire en ce qu'elle sait faire tout en souffrant aux autres. Le mot-clé, c'est la volonté. Il faut montrer de l'audace au diable, la frilosité et le sempiternel principe de précaution qui nous pousse à vivre dans l'inquiétude permanente amplifiée par les médias. Vincent Paulus est reparti, j'espère. Ah merde, il est là.
Bon. Non, mais lui, c'est pas, il n'est pas à la télé, c'est pas pareil. Hein. Alors, il faut que nous additionnions nos compétences, que nous nous enrichissions et nous nous ouvrons aux autres, savoir partager notre savoir. Notre histoire est créée des liens indispensables au rapprochement des uns et des autres, dans le respect effectif de nos valeurs républicaines. La société, si vous permettez, c'est comme un homme. Pour marcher sans claudiquer, a besoin de deux jambes saines. L'une s'appelle le droit, l'autre s'appelle le devoir. Et on a une société qui a de plus en plus d'unijambistes. Alors je sais que vous attendez maintenant le traditionnel bêtisier pour la séquence humour, parce qu'il faut se marrer un petit peu. Alors, j'ai pris des perles de l'école. Les examens sont utiles pour le dépistage de l'ignorance. Il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau. Écoutez celle-là, un fin politique. Le général de Gaulle est surtout connu parce qu'on l'a mis dans le dictionnaire. La vaccination est obligatoire pour tous les élèves qui ne sont pas encore morts. Être à l'heure, c'est important, surtout quand on est en retard. Le hérisson est un rongeur de la famille des piquants. Depuis que la gauche est au pouvoir, la torture est interdite à l'école. Le tabac est une plante carnivore qui mange les poumons. La drogue est interdite à l'école, sauf pour les professeurs, mesdames les instituts. Puisque vous êtes là ce soir, merci d'être venus. C'était pas pour vous, je le sais. Le calendrier révolutionnaire commence en primaire. Jules Ferry a inventé l'intelligence pour tous les enfants. Merci à Jules Ferry. Quand ils voyaient la mort arriver, les Égyptiens se déguisaient en momies. Depuis la réforme de l'école, les tableaux noirs sont verts. Les aqueducs ont été construits par les Romains pour transporter du pétrole en France. Et il faut faire ses devoirs à la maison pour pouvoir dormir tranquille à l'école. La politique étant interdite dans l'établissement, les élèves ne sont pas autorisés à introduire des revenus pornographiques. Ça n'a rien à voir avec une actualité récente. Hein. L'amour est un... Alors écoutez comme c'est beau, ça vraiment, je l'ai gardé pour la fin. L'amour est un organe qui permet au cœur de battre. C'est beau, hein? Oui, parole d'enfant. C'est quand même beau, hein? Alors, je voudrais vous dire que le bonheur est une longue patience et le sourire de l'âme. Alors, n'attendez pas d'être heureux pour sourire, comme j'ai eu l'occasion de le dire que Guy m'a remis la Légion d'honneur. Souriez pour être heureux. Refusez l'amorosité. Le bonheur existe. Et je veux réaffirmer ici notre volonté à poursuivre nos efforts pour construire le Fontanil de demain. Alors, donnez du bonheur. Vous en aurez. Et pour symboliser, t'es prêt mon Gilot? Pour symboliser notre optimisme pour notre si beau pays, mon ami et témoin de mariage, Gilles Pellegrini, va nous interpréter avec le talent que nous connaissons. Soyons fiers d'être français. Merci de nous jouer la Marseillaise avant de continuer. C'est pas fini.
fois n'est pas coutume, mais je crois qu'on en a vraiment besoin. Alors enfin, et encore une fois, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite une excellente année 2012 et vous invite à me rejoindre autour du buffet pour le verre de l'amitié. Et pendant tout ce temps-là, les enfants de l'école de musique vont jouer pour vous aussi. Merci mesdames et messieurs, et encore une fois, bonne année à tous.